s'agit d'un book haul, toute seule, parce que, comme vous le savez, si vous regardez nos vidéos book haul, j'ai un immense retard sur vous montrer tout ce que j'ai reçu, acheté, etc. Pour vous dire, quand on aura fini cette vidéo, j'aurai pile 1 an de retard. Donc là, je vais vous montrer tous les livres pour finir 2023. Je sais qu'on est en 2025 dans très peu de temps. Et peut-être qu'on le saura même quand je vous posterai la vidéo, parce que je prends un peu d'avance. Mais voilà, j'ai énormément de retard. Je pense que je vais essayer de faire des book hauls toute seule de plus en plus souvent pour arriver à rattraper mon retard. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai aussi plein d'updates lecture à vous tourner, donc c'est un peu la guerre. Ça va trop vite. Du coup, commençons dès à présent. Premier livre, An Happy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Ingabert et Morgane Moncomble. Donc 5 reines de la new romance, et c'est comme ça que je les ai écrits dans mon carnet, je trouve ça trop mignon. Je dis toujours 2 et l'auteur, et là j'ai mis des 5 reines de la new romance, ça va trop faire rire. C'est ma lecture actuelle, voilà, j'en suis là. Sachant que ce sont en gros 5 nouvelles sur 5 sœurs, le jour du nouvel an. Les 5 se passent le jour du nouvel an. En gros, elles ont toutes les 5 du coup perdu leur maman il y a 1 an pile. Elle est née le jour du nouvel an. Et elles se retrouvent dans la maison avec leur père, la maison familiale, parce que leur père il leur a dit bah venez quand même, on va faire quelque chose, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et du coup elles attendent toutes les 5 la nouvelle. Et on a chacune leur petite romance, sachant que pour le moment j'ai eu un couple marié qui viennent d'avoir un enfant et qui ont des difficultés, ils sont au bord du divorce. Un couple boss employé, un couple friends to lovers, et après je sais pas ce qu'il y a pour la suite. Je sais qu'il y a une pop star et l'autre c'est une romance FF de Morgane Moncomble, donc entre 2 femmes. Donc j'ai lu Dahlia Blake et Delinda Dane et je suis en train de lire Lily Blabla. Voilà, donc très sympa, des nouvelles vraiment de 80-90 pages chacune. Très fun. Ensuite, Souveraine de Laura Sébastien, c'est le tome 2, Poussière d'étoiles aux éditions Casterman. Celui-ci, je crois que je vous avais fait une vidéo, oui, c'était dans les one-shots il me semble. Non, pas dans les one-shots du coup, vu que c'est une saga. Dans les sous-côtés, je pense. C'est une trilogie, là c'est le tome 2, je vous le présente en update lecture, je l'ai pas encore filmé, mais on est sur de la romantasy avec 3 sœurs, cette fois aussi c'est des sœurs, qui ont été mais clairement élevées dans le but de se marier avec les rois des royaumes autour du leur, et afin de... comment dire, d'être un cheval de Troie, de détruire leur royaume et que leur mère aux 3 filles, elles deviennent la reine du monde entier. À peu près ça le but. Et du coup on alterne entre les points de vue des 3 sœurs, et puis il y a des petites romances là-dedans. Je suis fan de cette saga, je l'adore, j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré le deuxième, je vous en parlerai dans un update lecture, mais je l'adore et j'ai demandé le tome 3 à Noël. On passe à un livre que je vous ai déjà présenté plusieurs fois mais que je n'ai encore jamais lu, ce qui est assez drôle, qui est absolument magnifique. Je vous l'ai présenté souvent parce que c'est certainement un de mes plus beaux livres. Je le trouve incroyable, donc ça c'est la couverture du brochet. C'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit, le premier tome des Couronnes de Nyaxia, de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark collection Lost Kingdom. Il est tellement beau, genre vraiment tellement beau. Et je sais jamais de quoi ça parle. Vampire contre humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Ça a l'air trop bien et à chaque fois je les lis pas alors que c'est vraiment une de mes priorités. Quand Hunger Games rencontre le sang et la cendre dans un page turner unique. Il est tellement beau. Enfin voilà, en plus le tome 2 est sorti, le roi maudit quelque chose. Et il faut que je l'achète, mais vu que je sais pas si j'aime celui-là, j'ai peur de l'acheter vu qu'il coûte 30 € chacun. Donc bon, mais il va falloir que je le lise vite. Et j'en ai un autre de la nana que j'ai mis dans mes priorités à lire là-haut. Ensuite, Love Charlie de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman. Celui-ci je l'ai déjà lu, je vous ai déjà fait un avis dessus et je réfléchis à le vendre, je sais pas trop encore. C'est une histoire de friends to lovers, c'est 2 meilleurs amis, best friends to lovers même. C'est 2 meilleurs amis qui sont liés depuis l'enfance, sauf que vous savez c'est un peu au style Un jour. Je sais pas si vous connaissez, il y a eu un film, une série, un livre, enfin bref il y a eu plein de choses. David Nichols peut-être, l'auteur. Donc c'est 2 meilleurs amis qui sont au final amoureux tous les 2 mais qui se ratent à chaque fois. Il y en a un qui sort avec quelqu'un d'autre, puis après c'est l'autre, etc. Sauf que là du coup il y a un retournement de situation au bout de la moitié et ça change de dynamique. Moi j'avais pas du tout aimé toute la première moitié
et j'avais beaucoup aimé la deuxième. Donc voilà. Mais roman, enfin, Best Friends to Lovers, vraiment. Et Good Person, Wrong Time aussi, je pense, parce qu'ils arrêtent pas de se louper. Ensuite, The Heart of Betrayal, donc le tome 2 de The Remnant Chronicles, chez La Martinière, fiction jeunesse de Marie E. Persson. Alors là, j'ai lu le premier tome. Ah, je sais plus comment il s'appelle. The Kiss of Deception. Je l'ai lu il y a un an, un peu plus d'un an. J'avais adoré. On suit une princesse qui fuit parce qu'elle veut pas épouser, genre mariage arrangé. Et du coup, t'as deux mecs qui sont à sa poursuite. Un tueur, comment on dit, tueur à gages. Et le prince qui devait l'épouser et qui part à sa recherche. Et du coup, on suit les trois points de vue. Sauf qu'entre les deux mecs, on sait pas qui est qui. Et donc, ils veulent tous les deux la retrouver. Et on sait pas qui est le prince et qui est le méchant, qui est le tueur à gages. Et donc, il va y avoir une romance là-dedans. Donc, c'est un peu triangle amoureux. J'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très sympa. Il y a aussi une saga spin-off qui s'appelle Dance of Thieves. Et c'était très cool, faudrait que je lise la suite, donc voici le tome 2. Ensuite, Dark Shores, le premier tome de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang, qui a le format un peu grimoire, vous savez, comme ça, avec le petit signet et des illustrations aussi. Voilà, c'est la même ici et là. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle que j'ai pas encore lu, mais celui-ci je l'ai lu. C'est une Anna Terriana qui est une marine, avec 2 A, qui en gros c'est la fille de la dirigeante. Sauf que pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle va briser la loi sacrée des siens en révélant un secret, sauf que bah, conséquence dévastatrice parce que du coup sa meilleure amie va révéler le secret et au final elle va le devoir, enfin celle-ci, l'héroïne, elle va être menacée de mort et pour sauver je crois sa mère, pour pas qu'elle meure, elle va devoir conduire les méchants en bateau sur une île genre top secrète que sa famille garde depuis toujours, ou genre même son peuple carrément garde depuis toujours, donc elle va devoir les conduire à cet endroit là sous la contrainte et du coup le dirigeant, le commandant du bateau qui la tient le plus sous la contrainte, on va dire ça comme ça, même si c'est pas lui le chef, il y en a un sur terre, il y en a un du coup sur le bateau. Bah, le chef c'est celui sur terre, mais là il y a une romance du coup avec celui sur le bateau. Ensuite, Waiting for Hurricane, c'est le tome 2 de The Players de Laurea Springs aux éditions BMR collection Ito, donc c'est leur poche. Là on est sur du campus romance avec du hockey, et je me souviens plus des autres tropes. Ah oui, meilleur ami du frère et coloc. À chaque fois j'adore cette saga, donc The Players, il y a le premier qui est ici. Il faut que j'achète, il y a un tome 3. Je sais pas s'il y a plus de tomes, je crois qu'il y a que 3 tomes. C'est le genre de saga où j'adore ma lecture, je passe un super bon moment, mais je ne m'en rappelle plus après. Là, je n'en ai aucun souvenir, c'était déjà le cas avec le premier, mais quand je le lis, j'adore. Donc je vous recommande quand même si vous aimez les romans sur le hockey, surtout que c'est un peu la période. Une lecture de Noël, donc Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche. J'adore Caro M. Lynn depuis que j'ai lu Cher Père Noël, je voudrais un mec, c'était ça. Donc Cher Père Noël, je voudrais un mec, j'avais eu un gros coup de cœur, du coup je voulais absolument lire les autres. Et donc voilà, petite romance de Noël. Là c'est une fille qui est engagée pour sauver Noël dans une famille de riches. Elle c'est une... Comment ça s'appelle, les trucs shopper? En gros elle doit acheter pour des entreprises ou des gens, etc. Personal shopper je crois. Enfin bref, elle achète pour les gens. Et donc là elle doit acheter toutes les décos, etc. pour une famille de riches, pour eux qu'ils retrouvent la fibre familiale et des... Enfin, Noël quoi, la magie de Noël. Et le fils du mec qui l'a engagé, il est totalement contre ça, il est vraiment en mode mais tu ne sers à rien. Et voilà, une romance entre les deux. Mon calendrier de l'amour de Emma Berthet aux éditions HarperCollins Poche. C'est une fille qui reçoit chaque jour une lettre d'un mystérieux Christmas qui lui fait part de ses sentiments et elle part à la recherche de qui son calendrier de l'amour, en fait c'est les lettres qu'elle reçoit une par jour et elle se met à la recherche de qui est-ce. Est-ce que c'est le mec qui un peu bourru et l'artisan qui a été envoyé par son père et qui l'aide à faire des travaux dans sa boulangerie? Est-ce que c'est son meilleur ami d'enfance? Elle ne sait pas. Et donc on part à la recherche de qui est cet admirateur secret. Ces deux-là, du coup, je les ai lus et j'ai bien aimé, mais je m'en souviens plus très bien. Mais je crois que les deux, j'ai beaucoup aimé. Lovers de Flory, c'est aux éditions HarperCollins Poche. Je crois que c'était une intégrale de 2 tomes en fait. On est sur une romance MM, je l'ai pas encore lue et c'est tout ce que je sais.
Ok, on est sur une sorte de Roméo et Juliette. Les Hamilton et les Rosenbach se détestent. Cela fait des années qu'ils se mènent une guerre de pouvoir sans merci et qu'ils interdisent aux membres de leur famille de se côtoyer. Donc voilà, une romance MM à la Roméo et Juliette, j'ai l'impression. Ça avait l'air assez tragique celui-là, je me demande s'il fait pas pleurer. Évidemment, Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. C'est la saga spin-off. Et rien à vous dire d'autre, c'est le sang et la cendre, le spin-off. Donc là on suit des dragons qui sont métamorphes, qui se transforment aussi en humains. Il y a une romance, c'est incroyable. Il faut absolument que j'achète la suite parce que je crois que le tome 2 est déjà sorti. Donc je vous recommande à fond. Cursed de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Là c'est le tome 2 de... Ah, comment il s'appelle? Gilded, c'est le tome 2 de Gilded. C'est une réécriture de conte sur le conte de Rumpelstiltskin. Je sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai rencontré dans What's Upon a Time. Et du coup c'est la fille qui tisse de l'or et qui va faire appel à lui. Et du coup réécriture du conte, c'était très sympa. Donc une meuf qui se fait avoir, qui ment comme une arracheuse de dents et elle ment tout le temps. Et du coup là elle dit qu'elle sait tisser de l'or sauf qu'elle sait pas le faire. Et du coup le mec qui est un gros méchant et qui est un dirigeant... c'est pas le roi, mais bref, c'est un gros méchant qui dirige, qui la kidnappe et qui lui fait ok, bah d'ici demain matin, je veux avoir plein d'or. Et du coup, elle rencontre Rumpelstiltskin dans sa cellule. Et au final, lui, il sait le faire, sauf que elle doit faire des pactes avec lui, parce qu'il n'y a pas qu'une fois que ça arrive. Et à chaque fois, elle doit lui donner quelque chose d'autre en échange. Et du coup, il y a un peu de romance dans l'air, mais pas trop. Voilà, c'était très sympa. J'ai pas encore lu le tome 2 ici, mais j'avoue que j'avais hâte. Mais là, j'ai tellement de bouquins, c'est pas celui qui me fait le plus hâte. Et Ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Gerber aux éditions de Saxus. C'est le tome 2 de... Oh, je me souviens jamais. Et une fois... Oh, cœur brisé ou je sais pas quoi. Je sais pas s'il est écrit à l'intérieur. Mais en gros, c'est la saga spin-off de Caraval. C'est la saga spin-off de Caraval, c'est une trilogie. Caraval, c'est aussi une trilogie. D'ailleurs, elle ressort chez Page Turner en relié bientôt, en collector. Le premier tome, il sort fin janvier. Et puis, du coup, on retrouve un personnage de Caraval. Donc, il faut lire Caraval d'abord si vous voulez le lire. Et après, la deuxième saga. Mais je sais plus exactement de quoi ça parle. Je vous ai pas encore fait l'update lecture. Il faudrait que je le refasse. Et il faut que je lise ce bouquin un jour pour vous faire en fait l'update lecture. Il fait 350 pages, en plus il est tout court. Mais du coup bref, le mec il est un peu en mode ténébreux. Il a pas de cœur, il peut pas tomber amoureux. Et je crois que si un jour il embrasse la meuf dont il tombe amoureux, il y a un truc terrible qui se passe, je sais plus quoi, mais il y a un truc comme ça. Psyché et Eros que j'ai lu à Noël 2023. Je sais pas de quoi ça parle, à part que c'est une réécriture je crois. Alors, Psyché, princesse de Mycène, s'apprête à embrasser sa destinée, mais sa beauté légendaire suscite la jalousie d'Aphrodite. La déesse envoie Eros lui chercher une malédiction d'amour fatal qui en est victime et condamnée à aimer éperdument et à perdre à tout jamais l'objet de son désir si leurs regards se croisent. Les deux amants devront alors relever tous les défis pour briser la malédiction, quitte à descendre aux enfers. Donc c'est réécriture du mythe de Psyché et Eros. Le tome 3 de The Remnant Chronicles, donc là c'est The Beauty of Darkness, je vous ai déjà présenté le tome 2 tout à l'heure, donc voilà, la fin de la trilogie, et ce bouquin est super lourd. Et pour finir avec les livres 2023, Behind the Ice de Nina Loren aux éditions Addictive. C'était une de leurs premières sorties de 2024 et je l'avais lu, je l'avais adoré, 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 gros coup de cœur. C'est une romance entre une mannequin qui a un peu plus de la trentaine et qu'on lui fait comprendre qu'on veut plus d'elle parce qu'elle devient trop vieille pour être mannequin, et un hockeyeur professionnel qui vient de quitter ou vient de se faire quitter, je sais plus, par sa fiancée parce qu'il cède plus à tous ses caprices, elle dépense trop d'argent, il lui dit non, et du coup elle va répandre des rumeurs sur lui à la presse comme quoi il l'a frappé, etc. Pour redorer leur blason à tous les deux, leurs agents se mettent d'accord pour qu'ils fassent du fake dating, donc qu'ils fassent semblant de sortir ensemble, et c'était trop 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 mignon, je l'avais trop aimé. On a un peu le chalet on a un peu l'ambiance chalet et tout, parce qu'ils vont dans le chalet du mec à un moment. C'est trop mignon, belle, enfin vraiment lui c'est un book boyfriend, mais plus, il est trop mignon, enfin bref, et je vous recommande à fond ce bouquin. Voilà, c'était assez court, mais en même temps je vous ai présenté une bonne grosse vingtaine de bouquins quand même. J'essaierai de vous faire d'autres book hauls et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un emoji livre ou une pile de livres, je sais plus s'il y a. Moi je vous fais des bisous, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!